Donc rebonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live des essentiels. J'ai le plaisir d'accueillir donc deux représentants de la BOSSI, la chambre syndicale du bijou, des professionnels du bijou. Donc Mélanie Carré de la marque Les Folies de Mélanie et Frédéric Jacques, Bijoux Monique, qui sont tous deux les représentants des métaux précieux au sein de la BOSSI. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour Yael. Donc nous, on s'est rencontrés avec Mélanie sur la toile, tout simplement sur Instagram. Et puis on s'est aperçu qu'on était tout à côté. Elle à Cestas, moi à Bordeaux. Et on a échangé. Frédéric, on s'était rencontrés au salon Bijorka en septembre dernier. Et puis on s'est dit qu'il y avait peut-être des synergies, des choses à faire ensemble. Et vous nous avez proposé en fait d'animer une très belle conférence sur les métaux précieux, puisqu'effectivement, notamment la réglementation, c'est un enjeu majeur pour toutes celles qui se lancent dans la création de bijoux de mode. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et je te laisse la parole, Frédéric. Alors tout d'abord, je vais peut-être me représenter. Oui, tout à fait. Donc je suis Frédéric Jacques, j'ai 63 ans, donc je suis un jeune entrepreneur qui adore mon métier. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai toujours nagé dans le domaine du bijou. Et historiquement, en particulier dans les bijoux argent, donc qui fait partie des bijoux précieux, mais pas que, je dirais, puisque bijoux fantaisie, bijouterie, joaillerie aussi. Et là, je suis là pour vous apporter une expérience, d'une part, de mon entreprise et des vicissitudes de travailler en fabrication, parce que je suis vraiment fabricant à Paris de bijoux en argent, j'ai 9 employés. Et en même temps, on va vous présenter un peu la BOSSI, qui est une organisation qui permet de parler des problématiques de façon générale et de défendre aussi qu'on soit créateur, petit, moyen ou grand, face aux obligations, en particulier des métaux précieux. Oui. D'accord. Et du coup, merci Frédéric pour cette présentation. Et toi, Mélanie, pareil, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours à la fois de créatrice, de femme, d'entrepreneur et de représentante métaux précieux à la BOSSI? Oui, tout à fait. Bonjour Yael, bonjour. Merci encore pour ce live. Donc je suis Mélanie Carré, j'ai 42 ans. Moi, je viens de la région parisienne et j'ai mon entreprise depuis 11 ans maintenant. Donc, je fabrique des bijoux, mais je suis seule, donc qui est un petit peu peut-être à l'image aussi des femmes qui sont aujourd'hui présentes. Avant, je n'ai pas baigné dans le bijou, je n'ai pas suivi de formation. Je me suis formée un petit peu au gré des rencontres, des échanges. J'ai beaucoup partagé et je viens du secteur de l'industrie. J'étais juriste notamment. Et depuis quelques années, après une rencontre avec Frédéric sur Bijorka, parce que j'ai pu exposer à plusieurs reprises en France et ailleurs, donc je m'adresse surtout au B2B, donc ça c'est des choses aussi qui sont à avoir en tête. J'ai rencontré Frédéric et il m'a plongé dans le bain de la BOSSI, de l'organisation professionnelle, des services que l'on pouvait apporter aux gens, avec aussi notre bénévolat, puisqu'on est bénévole, il faut le savoir, c'est important. Ouais, on donne de notre temps aussi pour le secteur. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir un regroupement d'adhérents qui ont des profils plutôt fabricants, créateurs et créatrices, de pouvoir répondre à leurs problématiques juridiques, donc il y a des services qui le permettent, et aussi d'agir, de ne pas être isolé, on en parle beaucoup depuis ce matin, de pouvoir créer un réseau local, de pouvoir échanger pour pouvoir trouver des réponses aux questions qu'on se pose à différents stades de notre développement en tant qu'entrepreneur. Ouais, puisqu'effectivement, les problématiques sont toujours les mêmes, qu'on démarre ou pas, que ce soit dans les métaux précieux ou dans la fantaisie. Il y a des réglementations chez nous, effectivement, parce que moi, je fabrique aussi des bijoux en argent et en Goldfield, qui est un matériau qui n'est pas si nouveau que ça en France, mais qui émerge de nouveau. Donc l'idée, c'était aussi de vous présenter autour de la conférence toute cette réglementation, cette articulation entre les différents métaux et comment on peut s'en servir et quels sont les outils pour que vous puissiez les travailler correctement. D'accord. On rappelle juste l'horaire de la conférence aujourd'hui ? 15h.
15h. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à 15h. Mélanie et Frédéric qui feront une très, très belle conférence sur les métaux précieux et pas que, d'ailleurs, en salle de conférence. Donc, à 15h, on vous attend nombreuses. Beaucoup de créatrices oublient qu'effectivement, il y a des gros enjeux sur ces problématiques, notamment enjeux réglementaires. Mais qui dit enjeux réglementaires dit pénalité économique et voilà, et un certain nombre de normes à respecter avec des conséquences notamment pour le consommateur. Voilà, avec une visibilité de quels métaux précieux pour pouvoir permettre aux consommateurs de consommer mieux et vrai. On va dire. Moi, quand je t'ai parlé, on s'est rencontrés sur la toile il y a quelques mois de ça. On a beaucoup échangé. Je t'ai parlé de cette envie que j'avais de faire cet événement en région, à Bordeaux, et qu'effectivement, il y avait une très, très grosse demande, de gros enjeux en région. Et tu m'as tout de suite dit que c'était une super idée et tu m'as suivi. En fait, on a beaucoup échangé. Tu m'as beaucoup appris sur ce métier parce que moi, je me lançais à peine. Qu'est-ce qui t'a animé? Qu'est-ce qui t'a emballé dans le concept local? La passion, je crois, des valeurs communes aussi qu'on a trouvées ensemble au départ. Une petite friction de départ aussi, mais c'est chouette parce que du coup, on a du caractère et on l'affirme. Et c'est vrai que le projet, moi, me semblait pertinent parce que c'est une demande qu'on a depuis longtemps de nos adhérents, de faire des choses en région, que tout ne se passe pas à Paris. Donc ça, c'était une vraie opportunité pour moi en tant qu'administrateur pour remplir aussi mon rôle. Et puis en termes de rencontres, oui, c'est un coup de foudre humain, voilà, c'est ça. À travers Instagram avec des anecdotes, du partage, mais d'avoir toujours cette idée de transmettre, de décloisonner, de surtout pas garder de décloisonner. Ce qu'on a appris. Ouais. C'est un mot que j'utilise souvent maintenant. De je partage et je transmets ce que j'ai pu apprendre. Je le fais avec plaisir en fait. Et de prendre du plaisir. J'allais justement toujours boucler la boucle. C'est ça. C'est qu'en fait, on a envie de se faire plaisir. Frédéric, nous, on s'est rencontrés en septembre. Oui, au salon Bijorka, et tout de suite tu m'as dit ouais, c'est super, il faut qu'on travaille sur cette offre de service en région, il y a des enjeux, il y a des besoins, il y a une demande. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a, ce que vous avez envie de mettre en place, quels sont vos projets? Tout simplement parce que l'énergie à aujourd'hui est multiple. Oui. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être dans un métier où on est tout le temps en une remise en question. Ça permet au cerveau d'ailleurs de rester alerte. Tout à fait. On a la chance d'être dans des métiers où on se remet en question une fois par an, 2 fois par an, selon les collections, les cadences. Donc ça, c'est le premier point. Donc à travers ça, il y a aussi des évolutions dans les opérateurs, des évolutions dans les consommateurs, une évolution aussi dans les manières de vendre, d'acheter et de produire. Oui, tout à fait. Et on va partir d'une chose très simple. Nous sommes ici à Bordeaux, nous sommes ici en France, nous sommes ici en Europe, nous sommes ici dans le monde. Et le monde est un village. Et à travers le produit, le bijou, il voyage. Et donc à travers ça, soit on est spectateur, soit on est acteur. Donc à travers ça, utilisons les outils disponibles ici, localement, en Europe, en France, à Bordeaux, à Paris, à Marseille, n'importe où, dans un village, n'importe où. Ouais. Car on a une chance, c'est que créer un bijou, vendre un bijou, c'est une position qui est uniquement entre nos 2 mains. Donc c'est très simple. Maintenant, quand on est tout seul derrière un établi, derrière un ordinateur pour créer quelque chose, c'est là où commence à cogiter. Et ensuite, il faut savoir le faire. À aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à différentes choses, on peut faire tout ce que l'on veut, ici ou au bout du monde. Les nouvelles technologies. La 3D, la on 3D, en parlera. mais pas que, car de toute façon, c'est l'humain qui reste au cœur du réacteur. C'est toi qui vas vouloir créer un bijou. Donc, il faut qu'on te facilite la vie. Ici, notre rôle, et pourquoi on est présent ici, c'est de vous faciliter et de partager nos expériences anciennes, mais c'est les expériences aussi du présent et surtout pour voir les expériences du futur. Oui, tout à fait. Donc à partir de ce moment-là, on se rencontre, on discute, on rigole, on pleure parce qu'on a les mêmes soucis, les mêmes obligations, les mêmes libertés, les mêmes plaisirs, je dirais, car de toute façon, on tourne
autour d'une chose qui s'appelle le bijou. Et c'est top. Écoute, je suis d'accord avec toi. En tout cas, pour moi, c'est une très belle rencontre, à la fois humaine, à la fois sur l'expertise, les compétences. Donc, c'est que du bonheur, du win-win, on va dire ça comme ça. On vous retrouve à 15h en conférence pour une conférence sur les réglementations en matière de métaux précieux. On vous souhaite bonne chance. On espère que vous aurez beaucoup de monde. Et je rends l'antenne. Voilà.